Coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa normalement dernière vidéo de l'année 2019. Alors déjà je vous présente à toutes et à tous de bonnes fêtes hein, de fin d'année. Pardon. J'espère que tout ira bien, que vous allez bien réveillonner, ne pas trop boire bien évidemment et pas manger trop gras. Alors je vais vous présenter pas mal de DVD, 2-3 steelbooks que j'ai trouvé là à chez Noz hier ou avant-hier, et de la BO que j'ai trouvé, Easy Cash, etc. Comme d'habitude, pour toujours des petits prix, et s'il y a quelque chose d'anormal, je vous en fais part. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par les BO. Alors j'ai trouvé quelques BO cette semaine. J'ai trouvé Broken Flowers avec Bill Murray, un Jim Jarmusch. Voilà, donc on aime ou pas hein, son style, mais là c'est le score, hein, donc je pense que ça va être sympathique à écouter, avec des ambiances. Voilà. J'ai trouvé aussi donc voilà la bande originale du film, hein, Monsieur et Madame Smith, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Voilà, donc ça c'est un Various. Que j'ai trouvé là aussi un Dangerous Minds avec Michelle Pfeiffer, cette magnifique Michelle Pfeiffer à l'époque qui gagnait tous les prix, qui avait vraiment de très grands rôles un petit peu dans tous ses films, et puis après que l'on a de moins en moins vu, un peu comme toutes d'ailleurs. Eh bien voilà, j'ai trouvé la bande originale du film Dangerous Minds, c'est du Various aussi. Je les prends quand même les Various. Pourquoi? Parce que quand je les écoute, je trouve qu'il y a des groupes que je ne connaissais pas, ni le nom, ni le titre, ni rien, et ça peut être vachement sympa. Après, j'ai trouvé, alors là, avec Leonardo DiCaprio, un très bon film, Blood Diamond. Ça, c'est le score, et il est de James Newton Howard, que je n'ai pas encore écouté. Je vais me faire un malin plaisir d'écouter tout ça pendant les fêtes, puisque je vais avoir un petit peu de congé. En score, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, c'est un film, alors je n'ai plus en tête Les Nuits avec mon ennemi, je crois. Sleeping with the Enemy. Voilà, avec nom de Joe. Bah, tu vas me dire ton nom, toi? Aïe, 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 la mémoire, la mémoire. Alors, la musique est de Jerry Goldsmith, c'est le score. Et c'est avec, vous voyez qui c'est, hein, Julia Roberts. Oh nom de Dieu, je l'avais loupé. Voilà, donc, voilà. Désolé, j'avais perdu son nom. Après, ouais, alors c'est un Various. Hein. Là, c'est Austin Power, l'espion qui m'a tiré. Voilà, bon, c'est assez rigolo. Voilà. Il est tombé, il n'ira pas plus bas. Ah, alors là, j'ai trouvé, c'est du Various, mais c'est la BO du film Top Gun. Hein, attention, hein, Top Gun, très très bon film. Alors, je ne suis pas trop avion, hein, je suis plutôt bateau, mais très bon film quand même, avec tous ces jeunes acteurs qui ont eu de très belles carrières. Pas tous et toutes, mais... Et qu'est-ce que j'ai trouvé encore en BO? Eh bien, en BO, j'ai trouvé Cruel Intentions, Cruelle Intention, en français, avec Sarah Michelle Gellar. Voilà, c'est du Various, mais voilà, il y a Fatboy Slim, il y a The Verve, j'aime bien The Verve, Bittersweet Symphony. Ce morceau, on le retrouve souvent dans les films, mais il est assez terrible, hein, The Verve. Voilà, Cruelles Intentions avec Sarah. Et le dernier, bon film, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs de Stigmata. Stigmata. Voilà, ça c'est le score hein, complet, original score par Billy Corgan and Mike Garson. Alors ces deux-là, j'ai dû les entendre ailleurs, mais bon, voilà, dans le score et le film de Stigmata. Et qu'est-ce qu'il y a qui est tombé là? En attendant donc la sortie de leur nouvel album Machina, The Machine of God, en 2000, voilà. La nouvelle BO donc de Billy Corgan. Voilà. Ah oui, d'accord, Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Ok, d'accord, j'ai compris. Allez, voilà pour les bandes originales que j'ai trouvées dans la semaine. Maintenant, nous passons à Noz hier. J'ai trouvé donc pour 3 balles le Machete en steelbook. Je ne les ai pas encore ouverts, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc ça va m'enlever le DVD qui traîne sur une étagère par le steelbook.
pour 3 euros aussi, j'ai trouvé un film, je ne connais pas trop, The Signal, je ne sais pas comment on dit en anglais. Voilà. Un conte science-fiction aussi imaginatif que District 9, District 9. Bon, pourquoi pas, pour 3 balles, c'est un chouette steelbook. Il n'a rien, il n'a pas de débossage, embossage, ni rien. Le machette non plus. Mais bon, steelbook, on pourra faire un upgrade après sur ces steelbooks. Alors, toujours des petits prix hein, dans les Easy, 30 centimes par-ci, 10 centimes par-là. J'ai trouvé, alors, dans la famille série B, série Z, à éventuellement récupérer quand même le American Cyborg. Avec, alors là, c'est Joe Lara, Nicole Hanson et John Ryan. Donc, je ne connais pas du tout, mais j'ai trouvé ça sympa. Que je vais marier immédiatement avec quand même, alors là, celui-là est tout neuf. Il n'a pas été déballé à Michael Dudikoff, le premier American Warrior que j'ai trouvé, qui est pas mal. Regardez, vous voyez, il était à 1 euro et c'était dans les bacs après. Il fallait en acheter 10 pour 3 euros. Attention, toujours pareil, n'en rigolez plus. Le clic-clac Kodak. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans sa collection encore Warner pour augmenter les 70 que je dois avoir maintenant? Eh bien, le dernier des Mohicans. Donc, si vous vous rappelez la blague que j'avais faite, j'espère que vous avez trouvé combien ils étaient. D'accord? Et celui que je n'avais pas dans le clic-clac Kodak, voilà, le Jack Nicholson. Ça, c'est fabuleux. Hein. Ça, c'est des films topissime culte. Le vol au-dessus d'Annie de Coucou. Alors bon, c'est une version Warner clic-clac, mais je ne l'avais pas et il ira très bien dans tous les autres. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je ne l'avais pas vu celui-ci et je l'avais même jamais vu traîner dans les bacs à 30 centimes. Après, allez, une comédie un peu olé olé avec Jeff Goldblum hein, dans les années 80 et Gina Davis, Objectif Terrienne. Mais ce qui me fait rire, c'est plutôt voilà, cette partie-là, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est ces 3 extraterrestres qui vont descendre donc, sur la Terre. Il va se passer plein de choses avec ces filles-là. Et donc le titre du film en anglais, c'est Earth Woman Are Easy, un truc comme ça. Hein. Donc les terriennes sont faciles. Donc c'est voilà, une comédie sans prétention. Et là, je vous signale qu'il est en train de bouffer un 45 tours. Ah, c'est pas terrible. Après, voilà, celui-là, je ne l'avais pas vu en DVD depuis longtemps quand je fais les bacs, que je vous le dis. Ça, Le Trou Noir, moi, c'est un Disney et je pense qu'il n'est pas facile à trouver. Je dis Disney, mais il faudra encore que j'en sois sûr. Oui, Walt Disney Productions. Ce que j'ai vu au cinéma à l'époque, hein, dans les années 80 ou en 79. Attendez, je ne vais pas vous dire de conneries parce qu'après vous allez dire 2002, mais est-ce que c'est plutôt le film? Bon, enfin, dans les années 90, Le Trou Noir. Il a peut-être mal vieilli, mais je pense qu'il le faut. Après, alors là, bah regardez, pareil, Michael Paré et Nancy Allen, hein, l'ex-épouse de Brian De Palma quand ils étaient jeunes. Philadelphia Expérimente, film aussi que j'ai vu au cinéma à l'époque. J'en avais des bons souvenirs. Ça peut-être, c'est des films, il faut les avoir. Hein. C'est des classiques et qu'on ne trouve pas souvent. Voilà, écrit et produit par John Carpenter. Hein. Je ne savais pas, hein. Franchement, The Philadelphia Expérimente. Du classique qu'on ne trouve pas souvent, je pense, dans les bacs à 30 centimes. Qu'est-ce que je peux vous présenter après? Allez, un Gérard May, mais bon, il y en a pas mal maintenant, hein, tous les ans. Hein. Et celui-là, ben, écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. Trollhunter, hein, c'est norvégien ou suédois, un film fantastico-horrifico, c'est très étrange, avec voilà, des trolls, mais ils sont gigantesques. Et l'action, elle arrive difficilement, mais quand vous avez de l'action dans ce film, enfin de l'action, vous voyez, des effets spéciaux, les trolls, etc., ça fait son petit bonhomme. Ça faisait, pardon, son petit bonhomme de chemin, ce film. Voilà, j'en ai un bon souvenir. Ça passe pas inaperçu. En plus, il est dans une version un peu, pas en 3D, mais c'est la pochette intérieure là qui fait
le rendu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Bon, à la limite, on s'en fout, comme on dit. Après. Ah oui. Timothy Olyphant, Mila Jovovich. Attention, hein, que des bons. Hein. A Perfect Getaway. Je ne connais pas ce film. Film d'action, aventure, un thriller peut-être. Je ne pense pas que c'est un film d'horreur, mais voilà, c'est peut-être un survival horror, je ne sais pas. Je ne le connais pas, mais bon, il y a Mila Jovovich, vu que bon voilà, elle se maintient un petit peu dans des films. Voilà. Je ne l'ai pas, je l'ai pris. Attention, un film de science-fiction maintenant. Whitlock avec Feu Roger Hauer. Celui, je sais qu'il est mort il n'y a pas si longtemps, malheureusement. Voilà, donc je ne le connais pas, avec Mimi Rogers. Les prisonniers du futur. Bon, grand classique et cultissime, hein, David Cronenberg, le premier, La Mouche, The Fly. Je ne l'avais pas dans ce visuel, donc je l'ai pris tout de suite. Voilà. Bac à 30 centimes, si vous en preniez. Un bon petit paquet. Donc The Fly, La Mouche, extraordinaire. Hein. Le 2 est pas mal aussi. Après, nous avons... Je vous présente celui-là d'abord. Allez, on y va. Celui-ci. Eh bien, écoutez, je sais qu'il est passé un peu inaperçu lors de sa sortie. Je sais que on l'oublie assez facilement, mais je peux vous dire que ce film, c'est une des meilleures. Alors, c'est pas Misery, c'est pas tout ça, mais c'est quand même une des meilleures, je trouve, adaptations de films d'un roman ou d'un essai de Stephen King. Pardon, j'allais dire Spielberg, je sais pas pourquoi. De Stephen King. La nuit déchirée. En plus, vous avez une BO qui est extraordinaire. Vous avez un morceau de Enya, la chanteuse Enya, qui fredonne. Je me rappellerai, je l'ai acheté en plus je l'ai pas en vinyle, mais bon, je l'ai en CD aussi. La nuit déchirée, à voir vraiment, si vous ne l'avez pas vu de toute urgence, essayez de vous le procurer. Il doit être assez facile à trouver, mais en DVD comme ça, avec cette pochette-là d'origine, on va dire ce visuel normal d'origine, je ne l'avais pas revu depuis un moment. Donc ça fait très plaisir. La nuit déchirée de Stephen King. Ici, j'ai récupéré un film que j'avais aussi bien aimé, vu, pas au cinéma, vu, je crois déjà en DVD, Paradise Lost, avec cette actrice qui n'est pas très belle, ni très jolie, mais elle a un charme complètement fou, Melissa George. Voilà, donc ce film, il est assez violent. Si vous avez eu la trouille avec la tour infernale, si vous avez été terrifié par tremblement de terre, alors vous verrez un film à chier dans son froc. Une production de Samuel L. Brankovich. Il était une fois Armageddon. Jamais la mort et son destin funeste n'ont été dépeints d'une façon aussi réaliste au cinéma. Venez voir George Lazenby dans L'Architecte. À quelle heure il peut s'écrouler ce building, hein? À quelle heure? Barbara Rahlemiches et l'infirmière. Jack Roberts et le gouverneur. Gouverneur, la cité est en flammes, le dollar descend en flèche et ça n'arrange pas la situation. Votre dame fait un scandale au bar, l'aéroport est contrôlé par les terroristes et toute votre bande de petits pédés vient de se tailler. Gouverneur, qu'est-ce que vous attendez qu'on vous tue? Donald Sutherland et le serveur maladroit. Larry, tu peux pas entrer là-dedans, c'est la mort certaine. Mais je dois y aller, la vie d'Hélène en dépend. Mais enfin, Larry, chaud devant. Olivier, laisse-la et reviens à la montagne avec moi. Je suis aussi incapable de la fuir que de te quitter. Mais voyons, qui te parle de fuir? Je te demande de regarder la réalité en face. Quelle réalité, la tienne ou la mienne? Ma réalité, la tienne, Étienne. Mais que me dis-tu là? Olivier, laisse-la, reviens à la montagne avec moi. Non, je ne puis pas plus la fuir que je ne puis me fuir moi-même. Oh, mais voyons, qui te parle de fuir? Je te demande de voir la réalité bien en face. Quelle réalité, la tienne ou la mienne? Ma réalité, la tienne, pas une autre. Et que me dis-tu là? Larry, on s'en va. Quel état d'âme? C'est ta dame qui a des états d'âme.
Larry, fais attention, on ferme! Vous n'oublierez jamais. Il était une fois Armageddon. Tu te fous, je pense que je dis. Désolé, ça a coupé, j'avais plus de mémoire. Alors j'en étais à Paradise Lost, donc ce film, je vous disais, il était que j'avais trouvé bien et assez violent, même parfois très violent, à se procurer. Je continue. Après, alors ici nous avons Joss Holloway, rappelez-vous Joss Holloway, et Sarah Wayne Callis. Alors Joss Holloway dans... J'ai pas entendu, mais ça doit être Lost, voilà. Joss Holloway dans Lost et Sarah Wayne Callis dans The Walking Dead, l'ex-femme de Rick, on va dire, au début des Walking Dead. Mais bon, comme elle avait... Enfin bref, Whisper, peut-être pas mal, un film assez récent, j'ai trouvé dans le bac à 30 centimes. Donc on verra ça, encore de la possession, ça ressemble un petit peu à The Omen, hein, Damien, la malédiction. Enfin, la photo, le visuel me fait penser à ça. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il y avait une tête de mort. Voilà. Donc, je ne le connais pas. Soit un petit film, une série Z ou une série B. Urban Evil, voilà. Il y a trois courts-métrages à l'intérieur qui font un film. Accord démoniaque, La poupée vaudou et L'enfer en sous-sol. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Pour public averti, bon, pourquoi pas. Voilà. Je ne connais pas le nom des acteurs. Celui-ci, on connaît bien Stuart Gordon, d'accord, Reanimator, le réalisateur de Reanimator. Et là, il nous a fait le King of the Ants, le roi des fourmis, je crois, hein, c'est ça. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Avec un des frères Baldwin, Daniel Baldwin, voilà. Donc ça peut être pas mal. Les photos derrière sont assez horrifiques. Bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur ce Stuart Gordon. Alors ici, bon, on a parlé de Sarah Wayne Callis, The Walking Dead. Là, j'ai encore un film de zombies que j'ai trouvé dans ces bacs. Et là, je ne sais plus, je dois l'avoir dans un visuel différent. Enfin, je ne sais plus. Hein. Bon, j'en ai beaucoup des films de zombies, alors je vous dis pas... Il y en a qui sont vraiment nuls à Yesh, mais bon, j'ai pris celui-ci, peut-être pas mal, Le Jour des Morts, qui serait éventuellement une suite après L'Armée des Morts de George Romero. Donc ça, c'est tiré du d'après. Voilà, Le Jour des Morts. Voilà, c'est pas plus. Ici, ah ben là c'est sympa, un film d'Irving Allen, La Tour Infernale, Irving Allen. Donc il a fait des bonnes grosses productions à l'époque dans les années 70. Là, c'est Le Sous-marin de l'Apocalypse. Je l'avais jamais vu, celui-là en DVD, dans les bacs, avec des anciens acteurs. Hein. Bon, là, ils sont tous squeezés, je pense. C'est Walter Pidgeon, Joan Fontaine et Barbara Eden. Voilà, donc ça se passe dans un sous-marin en mission au pôle Nord, à bord du Neptune, un sous-marin nucléaire, etc., etc. Donc voilà, La Tour Infernale, il avait fait Irving Allen et L'Aventure du Poséidon, bien sûr. Donc ça, c'est des bons films anciens, je pense à avoir dans sa collection. Ici, rien à voir, 5 jeunes filles. Toujours 5, hein. Elles sont souvent 5 même. Non, elles sont 5 souvent. 2000 démons. Alors là, je peux pas... 2000 démons. Un combat inéquitable. Bah, bien sûr, s'ils sont 2000 démons. 5 girls. Je ne sais pas trop. Avec Ron Perlman, on voit sa photo là, un petit peu plus jeune que dans les... Comment c'était Hellboy. Non. Je ne peux pas vous dire, c'est la possession encore satanique, etc. Enfin bon, s'ils sont 2000, les nanas, elles sont cuites. Encore un petit film avec Julian Sands, un acteur qui a beaucoup œuvré dans les films d'horreur, horrifico, série B, série Z. Tale of the Vampire. Of a Vampire. Vampire. Voilà, avec quelques effets sanguignolants. Bon, tuer est son plus grand plaisir, bien évidemment. Ok, je l'ai pris, hein, tout ça. Celui-là, bien sympa, celui-là, regardez. Les maléfices de la momie,
un petit peu style amer. Voilà, donc vous voyez, une horreur sanglante dans la pure tradition des films d'épouvante britanniques, de la Hammer. Voilà. Ça peut être très sympa, avec bon, une petite galette très sympa de DVD. Après, dans la collection donc, des Man Movies, vous savez, je vous rappelle, hein, ceux qui vendaient tous les mois, je crois, un par mois, enfin bon, dans leur revue, Man Movies, je ne l'ai pas celui-là. Hein. Le retour de la créature du lagon. Déjà, le visuel est bien sympa. Là, c'est un peu moins bien fait, mais bon, pourquoi pas, avec Louis Jourdan, voilà, Heather Locklear. Alors, Heather Locklear, hein, qu'est-ce qu'elle avait fait, Heather Locklear? Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait. L'alerte à Malibu, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, enfin, bref. Donc, pour agrémenter la collection dans les Man Movies. Et, bon, alors celui-là, c'est un slim, un boîtier slim, il n'y avait pas autrement. Un Gallo, un Giallo, un Gallo, un Giallo, un Giallo, la queue du scorpion. Donc italien bien sûr, avec du sang bien rouge. Voilà, dans la collection Néo, les crimes les plus pervers. Pourquoi pas. Voilà la queue du scorpion, donc la petite galette fort sympathique dans ce slim. Après, donc désolé s'il y a des cuts, mais c'est ma mémoire qui est saturée. Et une fois que j'ai fini ben voilà, la vidéo, quand je regarde, ben, elle a coupé bien avant. Donc je reprends un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Alors, celui-là, DVD, toujours pareil, hein, 10-15 centimes. Conan le Destructeur. Voilà, Schwarzenegger, au milieu de sa forme. Il y a, avec Grace Jones. Rien à dire. Parfait. Après, une petite étrangeté, donc grand réalisateur de blockbuster, on le raconte plus celui-là, Roland Emmerich, voilà, ou Emmerich, Ghost Chaise. Je ne connaissais pas ce film, je pense l'avoir jamais vu, ni même au cinéma. C'est un film fantastico-humour, je pense. La nuit à Hollywood, le pire peut arriver. Je l'avais jamais vu, celui-là en DVD, donc l'occasion fait le larron. À voir, Roland Emmerich. L'avant-dernier dans la collection Man Movies, voilà un petit nanar, je pense, Dino Croc, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre, ça peut être sympa, mais voilà, sans plus, je pense, on va bien rigoler quand même, un petit Dino Croc dans la collection Man Movies, avec des acteurs, oui, il y a Charles Napier, enfin bon, bref, version intégrale non censurée, bon, ben, voilà, ça va faire croc-croc. Et le dernier, voilà, que j'ai trouvé, très content de l'avoir récupéré, le Sans Retour de Walter Hill, un survival très prenant avec Power Both comme acteur principal. Et je vous assure que ce film-là, si vous ne l'avez jamais vu, et s'il n'a pas trop vieilli, les années 80, souvent les films, c'est pas facile à les revoir, mais celui-là, il est format original respecté, hein, 1,85 16 neuvième avec un compatible 4 tiers, donc je pense que ça va bien passer sans retour, hein. Voilà. Eh bien, je vous ai présenté voilà, la plupart de tout ce que j'avais trouvé pour cette fin d'année qui va bientôt s'achever. Je vous renouvelle donc, faites de bonnes fêtes, hein, de Noël, de fin d'année. Je pense peut-être refaire une vidéo entre les deux, puisque je vais avoir quelques jours de congé. Si j'ai le temps, je referai une vidéo. Autrement, on se revoit l'année prochaine. On se fera nos vœux, tout ça, enfin, il n'y a pas de souci. Je vous fais la bise à toutes et à toutes, et à bientôt. Ciao, bye!